Alors Shabbat, l'importance, disent nos Chachamim, surtout actuellement, enfin de tout temps, de respecter le Shabbat, l'importance du Shabbat. On va commencer par une idée, c'est marqué Vaïnafash. Dieu a créé le monde en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Et le Talmud dit dans Shabbat que lorsque on observe Shabbat, lorsqu'on fait le Kiddush, Naaseh Shutafo chez la Kadosh Baruch Hu, on devient l'associé de Dieu. C'est comme si on s'associait à Hachem dans l'œuvre de la création. C'est-à-dire qu'on reconnaît que c'est bien lui qui a créé le monde en 6 jours et qui s'est reposé donc forcément le 7e jour. Vaïnafash, ça veut dire qu'il s'est reposé. D'ailleurs, c'est de la racine de Nefesh. Dans l'âme, on l'a dit à plusieurs reprises, il y a 5 niveaux. Et le premier niveau de l'âme, c'est Nefesh. Et moi, j'ai vu un texte qui dit qu'il s'est revivifié. Dieu a accordé au monde une âme. Shabbat vient nous renouveler et nous revitaliser. Et d'ailleurs, Chachamim enseigne que pendant Shabbat, on reçoit une âme supplémentaire. Les Shama Yetera. Les Shama Yetera, c'est bien une âme supplémentaire. Il y a l'histoire dans la Gemara de Shabbat qui nous enseigne que même le plat du Shabbat a un goût particulier. Vous pouvez faire le même plat vendredi soir ou mercredi soir, il n'aura pas le même goût. Et le Rav a dit dans le Talmud, il a dit parce qu'il y a une épice qui porte le nom du Shabbat. Donc, Vaïnafash, c'est pas juste qu'on va se reposer, mais on va se revivifier. C'est comme si que Dieu accorde au monde une âme particulière. Ça, c'est la dimension du Shabbat. Évidemment que le Shabbat, le Talmud dans Brachot enseigne, c'est 1/60e du Olam Haba, du monde futur. Mais Ein Olam Haba, c'est dans les chansons du Shabbat d'ailleurs. Il y avait un Rav qui a composé le Yaribon Alam, qui s'appelle le Rav Nejara. Et le Rav Najara, il a composé beaucoup de chants de Shabbat. Il a vécu à Gaza il y a 400 ans. Et sa tombe, elle est située dans Gaza. C'est un grand Rav. Et là-bas, on dit que, puisque c'est 1/60e du monde futur, mais en Olam Haba, c'est quelque part, dit le Maharal de Prague, relier la dimension temporelle à l'intemporalité. Ça veut dire que quelque part, la mitzvah du Maharal de Prague, c'est quoi une mitzvah? C'est de faire quelque chose dans un temps précis, mais de relier cette mitzvah à quelque chose qui nous transcende, qui nous dépasse, à l'intemporel. Donc en même temps, on est, Shabbat, on est dans ce monde, mais c'est 1/60e du monde futur. On est déjà relié on n'est plus pressé par le portable, on n'a pas de portable, on n'écrit pas, on ne travaille pas. On est coupé un petit peu du monde. Donc on va chanter, on va lire, on va se reposer, mais c'est un repos spirituel, vous voyez. Alors j'ai lu une très très belle explication que je voulais partager avec vous. Ça va nous permettre d'entendre un peu mieux ce qu'est le Shabbat. C'est que vous avez en vérité 4 repas. Vous avez le repas du vendredi soir, samedi midi, samedi après-midi, sur la Shishit. Et le 4e repas qui est extrêmement important, je vais revenir dessus dans quelques instants, qui s'appelle Melavé Malka. On raccompagne la reine shabbatique. Il y a quelque chose, moi, qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on dit que il y a 3 prières vendredi soir, il y a 4 prières. Vendredi soir, samedi matin, il y a Moussaf et Mincha. Alors, la prière du vendredi soir, elle évoque, alors là, il faudrait revoir un petit peu le corpus de la prière, mais on revient à la création. Ce qu'on disait en introduction. La création, c'est quoi? C'est toujours le même triptyque. Il y a la création, révélation et rédemption. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? La création, c'est la création du monde. On fait le Kiddush vendredi soir, on s'associe avec Dieu, on proclame, on dit que Dieu, quelque part, il s'est, il a créé le monde, entre guillemets, il s'est reposé, il a amené une âme au monde, on a dit tout à l'heure, Vaïnafash. Maintenant, on veut dire que la prière du vendredi soir, elle représente la dimension d'un Dieu qui crée le monde. On dit Yom HaShishi, Vayichulu HaShamayim, le 6e jour, les cieux avaient été terminés d'être achevés. Dieu avait terminé la création, mais il a laissé à l'homme, Ashabarei Elohim La'asot, la misade de parfaire le monde. Il a créé le monde qui était l'homme à la fin, après avoir créé les océans, les mers, les animaux, et l'homme est créé le 6e jour.
Ça, c'est la prière du vendredi soir, qui fait référence à la création du monde. La prière du samedi matin, c'est Ismar Moshe Bematnat Relko. On dit dans la prière du samedi matin, Shacharit, de Shabbat, on dit que Moshe se réjouira dans sa part qui lui a été octroyée. En vérité, Ismar Moshe, c'est à la fin des temps, mais ça fait allusion au Matan Torah, au début de la création, c'est la révélation. Le triptyque, encore une fois, c'est création, révélation, c'est la Torah qui est révélée, et rédemption, ça va être le Mashiach. Alors là, la prière du samedi matin, c'est le don de la Torah. On fait allusion au don de la Torah. Qu'est-ce qu'on lui a donné comme part, comme héritage à Moshe, qui va nous révéler? C'est la Torah. Samedi après-midi, Ata Echad, Veshimcha Echad. C'est la rédemption, c'est le Mashiach, où toutes les nations, c'est la prophétie de Zacharie, Zecharia, vont déclarer, vont révéler l'idée d'un Dieu unique. Comme on dit dans Allénou les Chabers, dans la dernière prière, quand on finit la prière, on te loue à toi l'Éternel, et ce jour-là, c'est-à-dire le temps de la révélation unique, de la venue Mashiach, de la rédemption, Dieu sera un. Et la Gemara dit, mais il est déjà un. Oui, non, mais bien sûr qu'il est déjà un, mais il sera reconnu par tous. Donc on a compris qu'il y a 3 prières qui correspondent à 3 temps dans l'histoire juive. Je reviendrai ce Shabbat certainement sur cette idée-là. Il y a un temps de la création, vendredi soir, un temps de samedi matin, un temps de la création, vendredi soir, un temps de la révélation, Hachem se révèle à travers Moïse, il donne la Torah, et samedi après-midi, on revient à l'espoir que Dieu sera un, Dieu sera reconnu par tous, le mal aura disparu, Bila Amavet Lanessar, comme le dit la prophétie de Isaïe, que la mort disparaîtra. Et ces 3 temps du Shabbat, ça correspond au passé, au présent et au futur. Le passé, c'est la création. Le présent, c'est le don de la Torah qui est constamment donné. D'ailleurs, on dit dans la prière quand on monte à la Torah, Sher Bahar Banu, Noten la Torah. Dieu nous a choisis parmi tous les peuples. Il donne la Torah, pas Natan la Torah. C'est pas qu'il nous a donné. Noten au présent. C'est le présent. Et la fête du futur, c'est le Mashiach, le Messie. Ces 3 prières du Shabbat correspondent en vérité à 3 temps dans le calendrier hébraïque, Pessah, Shavuot et Sukkot. Alors c'est facile. Pessah, on en a parlé dans l'autre cours qu'on a donné. Pessah, c'est la fête du passé. On est sorti d'Égypte. Ça correspond au passé, à la création. Ça correspond à la prière du vendredi soir. Shavuot, c'est évidemment, vous le savez toutes, c'est la prière de Shacharit du matin. C'est le don de la Torah. C'est Shavuot. Et Sukkot, c'est la fête de la fin des temps. C'est la prière du Shabbat après-midi, de manière allusive. Ça veut dire finalement, lorsqu'on est tous réunis, ces 70 sacrifices qui étaient offerts à l'époque du Beth Amikdash, rappelez-vous ce qu'on disait tout à l'heure, et qui correspondent aux 70 nations. Donc le côté universel, tout à l'heure on parlait de Hanouka, on faisait une relation entre Hanouka et Sukkot, la fête de l'universel, de la lumière qui est apportée dans le monde, qui est prodiguée dans le monde. Et bien pour Sukkot, c'est la même idée. Et quelque part, ça correspond à ces 3 fêtes. Ça, c'est Shabbat. Shabbat, il y a 4 repas. On accueille le Shabbat, on fait Kiddush. Préalable, 18 minutes avant l'allumage avant le coucher du soleil, on allume les nérotes, on se couvre les yeux et on reçoit le Shabbat, on fait des prières pour nos enfants, pour tout le peuple d'Israël, mais c'est une prière propice de regarder les lumières du Shabbat. Dans la Chassidoute, on enseigne que quand commence Shabbat, c'est d'abord les yeux, parce qu'il y a d'abord les nérotes, l'allumage des bougies. Après, c'est le nez, c'est l'odorat. On va sentir le hadas, d'après certaines sources kabbalistiques. Avant le kiddush, on sent le hadas, les feuilles de myrte, rappelez-vous à Sukkot. Et après, on fait le kiddush, on va boire. C'est la neshama qui rentre. La neshama, elle rentre, la neshama est terrain. Dans la source chassidique, ça veut dire que d'abord, on voit, on s'enrichit, la neshama, elle rentre par le haut, symboliquement, et on va voir cette lumière, comme pour Hanouka d'ailleurs. Et ensuite, on va sentir le hadas, les feuilles de myrte avant le kiddush, et ensuite, on va boire le kiddush. On va dire
la sanctification dans la prière aussi de Mekadesh Shabbat. On sanctifie le Shabbat par des paroles. Quand on fait la Havdalah, le samedi soir, on fait exactement l'inverse. C'est-à-dire, on fait d'abord la prière, ensuite on va sentir les bessamim et les encens, parce que la Neshama Etera, l'âme supplémentaire, va nous quitter à l'issue du Shabbat, bien que selon le Harizal, c'est plus compliqué, parce qu'il y a 3 niveaux dans la Neshama Etera qui viennent à 3 moments différents. Le mercredi, on reçoit un premier niveau du Nefesh de la Neshama Etera, le jeudi un 2e niveau, vendredi un 3e niveau, et qu'ensuite il y a Chisoniut et Pnimiut, c'est un peu technique dans le Harizal, l'intériorité et l'extériorité. Il y a 3 niveaux dans le monde concret et 3 niveaux dans la prière. Par exemple, le Harizal dit que lorsqu'on fait l'Echadodi, on accueille le Shabbat, on fait rentrer à Boïkala, vient la Kala. La Kala, c'est la Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël qui se retrouve avec Dieu. Et bien, Boïkala, on se met debout et on accueille la mariée, la fiancée ou la mariée, on l'accueille, qui est Shabbat Malketa, qui est la reine du Shabbat. Ça, c'est un premier niveau qu'on reçoit dans la prière. 2e niveau, c'est à Barichou. Et 3e niveau, c'est dans Ashkivenu. Ashkivenu, on dit Ofros, Alen Souka Cholomecha, étend sur nous la souka de taper. En vérité, c'est le 3e niveau de la Neshama Etera. Et ainsi de suite, pour le Shabbat matin, on reçoit encore les Neshama Etera du jour, parce que ça, c'est de la nuit. À Nishmat, on reçoit le Nefesh. Ensuite, à Barichou, ensuite au Keter, dans Moussaf, on va recevoir la Neshama. Donc, la Neshama Etera rentre. Et dans la Havdalah, on fait d'abord la prière, ensuite les encens, la Neshama repart, et ensuite on va regarder le feu. Parce que le feu a été créé à ce moment-là. La Neshama Etera, le repart. Les Chachamim enseignent que le bonheur, c'est le Shabbat. Et c'est quoi le bonheur? C'est vivre à fond le présent en le reliant à l'éternité. Exactement ce qu'on disait à peu près au nom du Maharal. Parce que sinon, on est dans un plaisir, on va dire, éphémère. C'est-à-dire, vous faites un bon repas ce soir. Bon, vous avez kiffé un bon repas. Plaisir qui est important peut-être, mais il est éphémère. Le plaisir dans la Torah, il existe dans un couple, avec ses enfants, dans une nourriture, dans un voyage, par exemple, ça existe. Mais la seule chose qui va marquer la différence, c'est qu'on va relier ce plaisir ou ce désir, on va le relier à l'éternité, à une mitzvah. C'est ça le Shabbat. C'est-à-dire on fait un bon repas de Shabbat, on met des beaux habits pour Shabbat, on fait une belle table pour Shabbat, on achète de beaux habits, vous achetez une nouvelle jupe par exemple, vous allez la réserver pour Shabbat. Vous pouvez la mettre mercredi, il n'y a pas d'interdiction, mais faites honneur au Shabbat. Le bébé, avant de lui faire la Mila, puisque c'est le 8e jour, forcément, et d'abord il accueille la Neshama, elle reçoit le Shabbat. Donc il y a une mitzvah de réserver, si vous voulez, le Shabbat, l'habit que j'ai acheté. Une belle bague, un beau chapeau, une belle veste, une belle jupe, un beau pantalon. Ben, ça, je vais le réserver pour Shabbat. Je vais faire honneur au Shabbat. Quelque part, c'est le bonheur. Donc le bonheur, c'est quoi? C'est de vivre, c'est le Shabbat, c'est de vivre à fond le présent en le reliant à l'éternité. C'est ce qu'on a dit au nom du Maharal. Il y a une idée de profiter des merveilles du monde. Et quelque part, le Shabbat nous permet de ne pas tomber dans l'ennui, dans l'habitude, dans la monotonie, ça veut dire dans les habitudes, ça veut dire qu'on va se renouveler. Vous savez, dans la prière du matin, on dit quelque chose de très fort avant le schéma Israël, on dit que Dieu renouvelle sa création. Chaque instant, chaque jour, chaque temps. À chaque temps, Dieu va renouveler. Et Mechadesh Betuvo, Dieu renouvelle. C'est quoi le renouveau? C'est aussi le Shabbat. J'ai lu dans les textes qu'il y a 3 relations, 3 formes de relations concernant le bonheur. Parce qu'on parlait du bonheur à l'instant, n'est-ce pas? Et on le reliait avec la dimension du Shabbat. Et je lisais dans les textes qu'il y a 3 formes de relations. Une relation vis-à-vis de Dieu, il y a une relation vis-à-vis d'autrui, et une relation vis-à-vis de nous-mêmes. Ces 3 relations, on le retrouve dans le Shabbat. Le Shabbat, il y a une relation vis-à-vis de Dieu de manière évidente. On fait le kiddush, on
on fait des chants à la table du Shabbat, on va à la synagogue, donc il y a une relation vis-à-vis d'autrui, c'est une dimension communautaire vis-à-vis d'autrui. Et évidemment que dans le Shabbat, il y a vis-à-vis de nous-mêmes, puisqu'on va se retrouver. C'est pour ça qu'on ne peut pas tomber dans la Torah, dans une forme de monotonie ou d'habitude, de lassitude. Au contraire, on va se renouveler. Dans la prière du matin, je vous disais à l'instant, mais Chadesh Betuvo, Dieu se renouvelle. C'est-à-dire, si Dieu ne renouvelle pas sa création, la création, elle disparaît immédiatement. Elle pourrait disparaître en un millième de seconde. Dieu renouvelle constamment la création. Et ainsi, l'homme qui ressemble quelque part à Dieu à travers sa neshama, son âme, eh ben, il va essayer de se renouveler. C'est la dimension du Shabbat. Il y a un passage talmudique dans Menachot, à la page 36b, qui nous enseigne quelque chose d'incroyable. C'est que le Shabbat, il est équivalent à toutes les mitzvot de la Torah. C'est-à-dire, le premier principe d'une personne qui est religieuse, si on peut s'exprimer ainsi, bien qu'on n'aime pas trop le terme de religieux ou de religieux, c'est de dire, est-ce qu'il est Shomer Shabbat? Il veut témoigner un mariage, un divorce. Est-ce qu'il est Shomer Shabbat? Est-ce qu'il observe Shabbat? Comme les rabbinim m'ont enseigné, Shabbat nous protège plus que nous, on protège le Shabbat. On est Shomer Shabbat. En vérité, c'est le Shabbat qui est Shomer Otra, qui va te protéger, qui va te garder, te préserver. Mais dans ce passage de Menachot à la page 36b, on nous enseigne quelque chose de fou. C'est-à-dire que le Shabbat à lui-même, il a la force, il est équivalent à toutes les autres mitzvot de la Torah. Et on enseigne même que dans la racine de Shabbat, il y a Shabbat, ça veut dire le repos. Mais au niveau étymologique, ça veut dire la Teshuvah, les mêmes lettres. Teshuvah, c'est le retour, le repentir, comme les 10 jours de Teshuvah entre Rosh Hashanah et Kippour. Quel retour? On revient vers nous-mêmes. 3 dimensions, 3 relations. Relation vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de nous-mêmes, et bien sûr, une relation vis-à-vis d'autrui. Et là, ça devient tout à fait intéressant. Ça veut dire que finalement, le Shabbat, il va être équivalent à toutes les autres mitzvot, mais il va exercer, il va permettre un retour vers nous-mêmes. Teshuvah, Shabbat et Teshuvah. J'avais lu il y a longtemps un texte qui disait que Shabbat, c'est aussi une possibilité de revenir au premier Shabbat de la création. Qui a sanctifié le premier Shabbat? C'est Hachem. Hachem, il a insufflé une dimension du Shabbat dans l'œuvre de la création. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Shabbat qu'on va vivre aujourd'hui, eh ben, quelque part, c'est un semblant, c'est un retour vers le premier Shabbat de la création. Qui l'a sanctifié? C'est Hachem. Alors que les fêtes, c'est le Beit Din, c'est le tribunal rabbinique. Mais le Shabbat, c'est absolument Hachem. Donc c'est un retour, Teshuvah, c'est un retour vers le premier Shabbat. Donc on pourrait dire que Shabbat Menucha, on dit dans les textes que c'est un Shabbat de repos. On va se reposer, on va se retrouver en famille, on va se recentrer sur nous-mêmes, pouvoir discuter enfin, poser les portables et avoir une vraie discussion, un véritable échange et pas être juste dans les réseaux sociaux ou dans juste le portable. On va se retrouver. Mais j'ai lu aussi que il y a une dame qui veut rentrer. Elle va lui ouvrir, elle ne doit pas connaître le code. Ah non, c'est bon. Ah non, c'est bon. Eh bien, j'ai lu aussi que c'est un repos, mais c'est aussi une journée active chargée d'expérience. Oui, c'est une journée chargée d'expérience. Et c'est pour ça que Rabbi Yehuda Halevi, qui était un des grands poètes d'Israël, bonsoir. Bonsoir. Rabbi Yehuda Halevi, il a expliqué que il est mort en 1141. Il va écrire le Kuzari, beaucoup de grands textes, un grand poète. Et ben, il va écrire le fameux texte de Yona Matzah Manoar, la colombe. C'est Israël qui est appelée une colombe. C'est la paix, le symbole de la paix, la colombe, bien sûr. A trouvé Manoar, le repos. Donc le repos, c'est pas juste aller dormir, on fait une grande sieste et c'est terminé. D'ailleurs, on ne peut pas préparer, si on a un travail à effectuer samedi soir, surtout là en hiver, on ne
ne peut pas dormir pour mieux travailler samedi soir. On ne peut pas préparer quelque chose pendant Shabbat pour après Shabbat. Comme dans Yom Tov, on ne peut pas préparer d'un jour pour l'autre jour. Donc c'est quoi le repos? C'est une journée active qui est chargée d'expérience. Ce n'est pas juste le repos pour se reposer. C'est un renouvellement, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça, c'est la dimension du Shabbat. J'ai vu d'ailleurs un lien extrêmement puissant qui m'a beaucoup plu entre Shabbat et Hanouka. C'est que, en vérité, dans la Ménorah, le candélabre, dans le temple, il y avait 7 lampes qui correspondent aux 7 jours, qui correspondent aux 7 sphirotes, qui correspondent, on l'a dit tout à l'heure, aux 7 sciences, qui sont reliées, d'après Ramban Nachmani du XIIIe siècle. Les 7 sciences sont représentées par les 7 lampes du candélabre, mais les 3 qui étaient situées à droite et à gauche convergeaient vers la voie médiane, la voie située au centre, le ner Amaharavi, la lumière occidentale, qui n'était jamais éteinte. On a dit tout à l'heure, comme le Midrash nous enseigne que le kotel, il ne disparaîtra jamais, le kotel Amaharavi, le mur occidental, situé, donc qui rappelle le Beth Amikdash, un mur extérieur au temple. Les Chachamim, il y a 1500 ans, 2000 ans de cela, on dit, ne serait jamais détruit ce kotel. Le ner Amaharavi, la lumière située au centre, elle n'était jamais éteinte. On dit ça, c'est le Shabbat. Ça représente, c'est-à-dire chaque lumière, parce qu'il y a 7 lampes dans la Ménorah, le candélabre, ça représente les 7 jours de la semaine. Ben, si vous voulez, ça correspond, celle qui correspond au Shabbat, celle qui est située au centre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point central de la semaine, c'est pas la fin de la semaine. C'est le point central de la semaine. D'ailleurs, tout tourne autour du Shabbat. À partir du mercredi matin, tu peux dire Shabbat Shalom. Shabbat Shalom jeudi, Shabbat Shalom vendredi, Shabbat Shalom Shabbat. Et à partir de samedi soir, dimanche, Shavuot Tov, bonne semaine. Shavuot Tov, parce que le Harizal, il dit qu'on reçoit, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je reprends l'idée, la Neshama Yetera, premier niveau de l'âme. Après, il y a plusieurs niveaux dans les Pnimiut et Chisoniut, du jour et de la nuit, sans rentrer dans trop de détails. Mais on reçoit premier niveau jeudi, mercredi, jeudi, vendredi. Et il y a un niveau d'âme supplémentaire qui s'en va samedi soir, dimanche, lundi et mardi. C'est pour ça qu'on peut faire la Havdalah jusqu'à mardi, que sur le vin d'ailleurs. Ça veut dire que la Ménorah, le point, l'axe central est ici. Les 3 bougies à droite et à gauche, c'est les 3 jours de la semaine. Mercredi, jeudi, vendredi, dimanche, lundi, mardi. Le Shabbat, correspond à la lumière située au centre. Alors là, j'ai lu quelque chose d'incroyable qui m'a beaucoup plu. Je reviens sur le Mélavé Malka. Mélavé Malka. Alors ça, j'ai trouvé ça. C'est le Rav de Rougine. C'est un grand tas de monde dans le Chassidoute qui enseigne comme ça. On avait expliqué dans Parashat Vaïtse que Yaakov, il voit l'échelle dans la vision, le rêve de Jacob, qui part de la terre qui a atteint les cieux. Sur cette échelle, il voit les 4 exils. Et au sommet de l'échelle, il y a Dieu qui lui dit « Je te protégerai, les exils vont être difficiles. L'exil babylonien, perse, grec, Hanouka, perse et Purim, et Esav et Dom, les Romains qui vont détruire le deuxième Beth Amikdash. » Et on dit qu'il a vu le Soulam, cette échelle qui représente l'échelle du temps, l'histoire de l'humanité. Et on dit que Soulam, c'est l'échelle. Gimatria 130. Même valeur numérique que Kol, qui signifie la voix, les prières. La voix, ça veut dire les prières. Mammon, c'est l'argent, valeur numérique 130. Ça veut dire comment on peut changer le cours de l'histoire, c'est en faisant les prières. On a dit au nom de Rabbi Nachman de Breslev tout à l'heure que la prière, elle relève du miracle parce qu'elle est les marla minatevar, elle est au-dessus de la nature. Donc comment on peut changer le cours de l'histoire? Comment on peut faire? On peut passer de la galoute à la Géoula, de l'exil à la délivrance, c'est le Aleph qui les sépare, l'unité divine, à travers la prière, la voix, à travers la tzedaka. La tzedaka peut changer le cours de l'histoire. Quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a une détresse, le tzedaka tatzil mimavet, c'est connu. Et le tzom, valeur numérique 130, tzom, c'est le jeûne. En jeûnant, on peut changer le cours des choses. En priant, on peut changer le cours des choses.
Et en donnant de l'argent, on peut changer le cours des choses à des yeshivot, à des pauvres, à des gens qui sont démunis. Ça, c'est Soulam. Soulam, c'est l'échelle, c'est le rêve de Jacob. Donc il voit les exils, valeur numérique 130, mais il voit la possibilité aussi, symboliquement, de changer le cours de l'histoire. Maintenant, le Rav de Rougine, l'Admour, dans la Chassidut, il a dit plus fort que ça. Il a dit que Soulam, ça s'écrit Samer, Lamed et Mem, qui correspondent selon lui à 3 mots différents. Serouda, Livouy, Malka. La Serouda, le repas de Mélavé Malka, de raccompagner la reine du Shabbat. Alors on ne va pas du tout le lien, on s'est dit quel rapport entre le rêve de Jacob, la vision, l'histoire, avec finalement la Serouda de Mélavé Malka, qui est une Serouda Shlishit, vous savez, c'est écrit dans le Gemara de Shabbat, page 118, qu'on est épargné de la guerre de Gog ou Magog, ceux qui mangent Serouda Shlishit, parce que vendredi soir on a faim, samedi matin on a faim, samedi midi, Serouda Shlishit on n'a jamais faim, surtout en hiver. Et donc c'est la mitzvah vraiment, si je la fais cette Serouda, après Mincha, avant le coucher du soleil, ça veut dire à peu près avant 5 heures de l'après-midi, je la fais vraiment pour Dieu, c'est-à-dire je mange pas parce que j'ai faim, je le fais vraiment pour, voilà, c'est vraiment pour Dieu. On est épargné de la guerre de Gog ou Magog. Et lui, il explique qu'il y a une séroda importante qu'on néglige, parfois un peu trop, c'est celle du samedi soir. Normalement, il faut faire sur le motzi, le meilleur, sur le pain, 30 grammes de pain. Il faut dresser la table normalement, si on veut bien faire les choses. Selon le Baal Shem Tov, on prend une boisson chaude, c'est une ségoula aussi. Et il faut faire ça dignement, comme vendredi soir. On néglige un peu, on prend juste, alors Bediavad, on a pris un fruit, on a pris un gâteau 30 grammes, selon Rav Yosef, ça marche dans la halakha. Si on n'a pas faim, on ne va pas se rendre malade. Mais il faut manger un peu moins samedi midi pour faire une vraie Seuda Shishit, troisième repas, et un vrai Mélavé Malka. Et il donne le secret. Il dit que comment on passe du monde, du Shabbat à la semaine, comment le rapport avec le rêve, l'histoire, les exils et la réparation de l'exil, c'est comment je passe du Chol, du Shabbat au Chol. C'est grâce à la Séouda. Parce que vous savez que c'est écrit dans nos textes qu'il y en a un os qui s'appelle l'ouz, situé derrière la nuque, qui ne prend sa subsistance que du repas du samedi soir. Mais il avait Malka, 4e repas du Shabbat. Et c'est l'os à partir duquel, d'ailleurs, c'est toute une histoire dans la Gemara où le Rav a fait l'expérience qu'on ne pouvait pas le détruire, cet os-là. C'est à partir duquel il y aura la triatamétim, la résurrection des morts. C'est à partir de l'os, du louz, situé derrière la nuque, qui n'a son existence que du repas du samedi soir. Pourquoi le repas du samedi soir il est si important? Parce qu'en vérité, c'est celui qui fait passer du Shabbat à la semaine. Ça veut dire finalement, comment puisque le Shabbat c'est un point central dans la semaine, c'est comment je passe du Shabbat à la semaine. Comment je passe inversement de l'exil à la rédemption. C'est le passage. Sur cette première partie sur le Shabbat, pour comprendre l'importance du Shabbat, pour comprendre combien c'est important, j'ai vu que pourquoi on est juif, pourquoi être juif. Alors, il y a plusieurs idées. Il y a ceux qui disent que le Créateur qui tient à nous, il nous a insufflé une âme. On a dit tout à l'heure pourquoi on est juif, parce qu'on est les partenaires de Dieu dans l'œuvre de la création. Et donc ça veut dire qu'on devient les associés de Dieu dans cette œuvre de la création. Et donc ça veut dire qu'on a une neshama qui nous relie au divin. Cette neshama, c'est une infime partie de Dieu qui est en nous, comme dit le Baal Hatanya, Chelek Elokam Ima'al. Pourquoi on est juif? J'ai vu aussi ceux qui disent qu'il y a des bonnes actions qui nous relient à Dieu. On va faire des bonnes actions et ça va nous relier à Dieu, ça nous relie entre nous. Tu fais une action en Australie, eh ben, puisque c'est transcendant, ça dépasse le temps et l'espace. D'ailleurs, c'est le mot de Mazal. Mazal, En Mazal Israël. Israël n'est pas soumis à un Mazal, à une astrologie. Il est au-dessus du Mazal, Israël. Il peut changer le cours des choses. On a dit tout à l'heure, grâce aux prières, grâce aux jeûnes, grâce aux bonnes actions, grâce à la tfila, on peut changer, grâce à la tzedaka, on peut changer le cours des choses. Mazal, ça veut dire l'astrologie, le destin. Ce sont les lettres de Makom. Makom, c'est l'endroit.
donc géographique, Zain, c'est le temps, Zman, et la Met, c'est la Shon, c'est la langue, ça veut dire l'être. On est au-dessus de cela. Donc pourquoi on est juif? C'est le créateur qui tient à nous. Ou alors on est les partenaires de Dieu dans le Shabbat. On s'associe quand on fait le Kiddush, on a dit tout à l'heure. Ou alors les bonnes actions qui nous relient à Dieu. Mais la vraie réponse, pourquoi on est juif, c'est le combat contre l'assimilation, c'est faire Shabbat, ça veut dire être proche de sa culture, ça veut dire être proche de son identité, ça veut dire être relié à Dieu, c'est tout ce qu'on a dit, mais en plus, c'est transmettre cette perspective. D'ailleurs, c'est le même secret que Hanouka. Hanouka, c'est les Grecs qui ont voulu nous interdire Shabbat, Rosh Chodesh et Mila, l'étude de la Torah, c'est-à-dire de nous couper du lien transcendant avec Dieu, en rallumant la flamme, on disait tout à l'heure, on rallume la flamme qui est en nous. C'est la fête de Hanouka, c'est la fête contre l'assimilation. On rallume cette lumière qui est en nous. On rallume cette Neshama qui est en nous, qui parfois, il va falloir la dépoussiérer. Le Shabbat, c'est ça. C'est comment je transmets ces valeurs ancestrales. Et à tel point, c'est tellement important que c'est le renoncement du Shabbat, c'est la première étape vers l'extinction du judaïsme. Quand on renonce au Shabbat, on est déjà vers une première étape de l'extinction du judaïsme. Donc tous les jours de la semaine, ils reçoivent absolument une bénédiction du Shabbat. Dans le Zohar, dans la Kabbalah, on dit que la bénédiction de la semaine, c'est vendredi soir. Tous les textes qu'on lit avant le Kiddush, le Zohar, etc., ça a une ségoula particulière, même pour la Parnassa, pour ce qu'on va recevoir pendant la semaine. Tout se tourne autour du Shabbat. Donc on essaie de se revitaliser, de revivifier, de revivre. Mais avant tout, pourquoi être juif, c'est aussi cette idée-là. C'est quelque part transmettre cette perspective de combat contre l'assimilation. Ça veut dire de reprendre l'idée première du Shabbat. Et sinon, si on renonce au Shabbat, quelque part, c'est la première étape vers l'assimilation. Donc, quelque part, c'est pour ça que est-ce que tu es Shomer Shabbat? Est-ce que tu observes ce Shabbat? Il équivaut, on disait tout à l'heure, à toutes les mitzvot de la Torah. Ça, c'est une première étape très importante.